toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons calculer les deux limites qui sont présentées juste derrière moi avec la technique du changement de variable. Je suis très content également de reprendre avec vous. Vous voyez ici que j'ai le sourire aux lèvres. Voilà, ça fait un mois que je n'ai pas publié, donc j'espère aussi que je suis pas trop rouillé. Voilà, mais en tout cas je suis vraiment très content. J'ai pris voilà, un mois de pause de la création de contenu. Et là maintenant je vais déterrer, on va tout arracher ensemble et on est reparti à fond la caisse. Donc ici on calcule la première limite ensemble. Cette limite là. Premièrement, lorsque x tend vers plus l'infini, donc tu vois ici on va faire un peu comme le scolaire, on va d'abord évaluer la forme indéterminée. Lorsque x tend vers plus l'infini, logarithme de x il tend vers plus l'infini, à la puissance 2026 ça va encore éclater plus vers plus l'infini, tu vois. Ensuite ici racine carrée de x ça va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, avec le moins devant par produit de limite ça tend vers moins l'infini, et par composition avec la fonction exponentielle ça va tendre vers 0. Donc ici tu vas avoir du plus l'infini et du 0, forme indéterminée, donc ici on peut rien en déduire. Ici je vais d'abord traficoter l'écriture. Je vais pouvoir dire que cette limite-là, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de logarithme de x puissance 2026 sur exponentielle de racine carrée de x. Donc ici, voilà, je fais dégager le moins et je passe à l'inverse. Et là maintenant, tu vas reconnaître en fait une croissance comparée. Tu as du logarithme au numérateur et du exponentiel au dénominateur. Mais sache une chose, c'est que au niveau des croissances comparées, l'exponentiel ça va croître plus vite que le logarithme. Ce qui fait ici que là ça va tendre vers 0 lorsque tu vas mettre un exponentiel au dénominateur, etc. Voilà, et que tu vas faire tendre ta variable vers plus l'infini. En fait ici ce que tu cherches à faire apparaître c'est quoi? C'est une forme ln d'une variable à la puissance n'importe quoi, tu vois ici, donc là ça sera 2026, sur exponentielle de cette variable. Sauf que là tu as du logarithme népérien de cette variable, mais là tu as la racine carrée de cette variable. Et c'est là justement où pour faire disparaître la racine carrée, tu vas passer au changement de variable et tu vas poser par conséquent le changement de variable x égale t au carré, parce que ça c'est la fonction réciproque de la racine carrée et ça va faire barrer la racine ici. Et pourquoi c'est utile de faire ça? C'est utile parce que lorsque tu vas mettre ton t carré dans le logarithme népérien, par propriété du logarithme, tu vas avoir une constante qui va sortir, parce qu'avec l'exposant 2026, tu vas avoir 2 puissance 2026 devant. Et donc du coup tu vas avoir une constante fois en fait une forme à croissance comparée dont tu vas pouvoir déduire. Regarde ce qui se passe. En faisant injecter x égale t carré, donc là il faut être en fait un petit peu visionnaire, tu vois, ici il n'y a pas vraiment de technique. Alors après voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais vraiment il faut être un petit peu visionnaire pour voir en fait quel changement de variable appliquer ici dans notre calcul. Donc ici ça va en fait nous faire du limite lorsque t tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, bah t tend vers plus l'infini parce que t c'est la racine carrée de x. Donc lorsque t tend vers l'infini, de logarithme de t carré puissance 2026, le tout divisé par exponentielle de t. Hein. Du coup en fait ça, bah, c'est en fait la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Là ici, tu fais sortir le 2 devant, tu mets la puissance 2026, tu obtiens 2 puissance 2026 fois logarithme de t puissance 2026 que divise exponentielle de t. Et là maintenant tu reconnais quoi? Tu reconnais une constante fois, comme je t'ai dit, une forme à croissance comparée. Ça va tendre vers 0 par valeur supérieure. Ça c'est une constante devant, donc c'est pas plus l'infini ou moins l'infini, donc t'as pas une forme indéterminée. Par conséquent, ta limite c'est 0. On a effectué le premier calcul de limite ensemble. On passe au deuxième calcul. La deuxième limite ici, on va essayer de la calculer ensemble avec le changement de variable. Donc ici tu remarques en fait que tu as l'exponentielle avec racine carrée de ln de x sur x puissance 0,001. Donc tu vois c'est un petit peu compliqué. Mais en fait ici ce que tu vas chercher à faire apparaître, alors ici je sais très bien que les changements de variable c'est pas super évident à voir. Hein. Voilà, ici il faut vraiment avoir l'intuition pour que ça marche bien et pour que ça ne refasse pas des formes indéterminées. Hein. Donc ici, ce qu'on va faire en fait, c'est faire apparaître une exponentielle au dénominateur et au numérateur. Mais au numérateur, tu l'as déjà. Parce que en fait, en faisant ça, ce que tu vas faire apparaître, c'est que du coup, si tu as exponentielle d'un truc sur exponentielle d'un truc, c'est directement exponentielle de a moins b ici, avec les notations que j'ai prises. Et en fait, après, tu vas étudier la limite de l'exposant, et par composition avec l'exponentielle, on va essayer d'en déduire la limite. Bon, tu vois, voilà, c'est un truc que tu peux essayer de voir dans ta tête, mais franchement, c'est pas super évident. Voilà, et des fois, on n'est pas forcément sûr que ça marche. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est poser le champ de variable x égale exponentielle de t. Et comme ça, en fait, comme ça, pourquoi je fais ça? Parce que ça va faire disparaître, en fait, le logarithme qui est positionné ici. Donc en fait, je fais x égale exponentielle t, tu vois. Du coup, ta limite, c'est limite lorsque, en fait, t tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, et en fait, ton t, il tend également vers plus l'infini, tu vois. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que t, c'est le logarithme
de x, donc par conséquent si x tend vers l'infini, t tend vers l'infini, de exponentielle du coup de racine de ln de exponentielle t, soit racine de exponentielle de racine de t pardon, sur du coup exponentielle de 0,001 t. Donc ça fait limite lorsque t tend vers plus l'infini, de exponentielle de racine carrée de t moins 0,001 t. Donc ensuite, je vais factoriser par racine carrée de t, donc ça fait limite lorsque t tend vers plus l'infini, de exponentielle de racine carrée de t facteur de 1 moins 0,001 racine de t, parce qu'après ça fait racine de t carré, donc je retrouve bien un t. Et là maintenant, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va étudier du coup la limite de l'exposant qui est positionné ici. Limite lorsque racine de t, pardon, lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, moins 0,001, c'est strictement négatif, donc ça va tendre vers moins l'infini. Plus 1, ça tend toujours vers moins l'infini par somme de limites. Et du coup ici, si je multiplie avec racine de t qui lui tend vers plus l'infini, par produit de limite, ça va tendre vers moins l'infini. Par composition avec l'exponentielle, ça va tendre vers 0. Donc finalement ici, le calcul de cette limite, c'est aussi 0, tu vois. Donc voilà, faut être un petit peu visionnaire. Honnêtement, c'est pas super évident de voir les changements de variables. Faut être visionnaire et voilà, donc là avec x égale exponentielle t, bah, voir en fait que oui, comme ça je vais pouvoir faire casser en fait le logarithme qui est posé ici et du coup faire apparaître en fait deux exponentielles et donc du coup réunir avec un seul exposant et étudier la limite de l'exposant. Et ici, voilà, c'est super bien, ça tombe pile poil vers 0, ça converge vers 0, donc il n'y a pas de problème de forme indéterminée. Voilà, j'espère ici que la vidéo t'a plu et comme d'hab, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les dire en commentaire et surtout j'espère que tout est clair et comme d'hab abonne-toi et j'espère que ça t'a plu. Et également je fais un petit mot parce que j'aimerais également vous signaler que pour les prochaines vidéos ici, donc j'aimerais également continuer un petit peu sur la partie nombreux complexes que j'avais déjà entamé ici pendant les vacances l'année dernière. Également j'ai un abonné qui m'a envoyé une demande, c'est sur l'algèbre linéaire, donc je verrai ici si je traiterai un petit peu ce truc là avec les espaces vectoriels, etc. Et voilà, donc on fera du meilleur qu'on peut. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. Voilà, j'ai reçu une demande, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier. Il n'y a aucun problème et je verrai si c'est possible ou pas selon mon emploi du temps et selon mon planning cette année. Voilà, excellente soirée à vous et à très bientôt.